vient d'arriver à Bukit Tinggi qui se trouve à quelques kilomètres du volcan Merapi et on vient d'apprendre que le volcan est en éruption. Il était tranquille depuis 2018 et là toute la ville est couverte de poussière. Les voitures sont couvertes de poussière, on ne sait pas bien qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que le tournage pourra avoir lieu? Est-ce que l'avion des équipes parisiennes pourra atterrir? Est-ce que la ville risque d'être évacuée? Très étonnant comme ambiance. Là que vous arrivez, c'est dans une heure ou deux. Tu m'appelles et puis on se parle depuis le marché. D'accord? T'inquiète pas, on sait que ça sera une situation d'urgence, quoi. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Dès que tu atterris, tu m'appelles. Ok? Yes, ça marche. Merci beaucoup. Allez, bon vol et à tout de suite. À tout de suite. Bye, 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 Camille. Ciao, 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 bye. Itu kan paling cepat 2 jam. Daripada kalau kita mulai jam 10, jam 12 kita baru selesai. Berarti kita jam 1 baru bisa di sana. Ini kan ada begini kan kita juga butuh. Voilà, kalau di bawah biru di bawah siap. C'est la fanfiction, on va tourner demain matin. Semuanya sehat-sehat. Tim baru datang nanti malam, Bapak. Ini apalagi dengan gunung begini mereka pada ketakutan loh. Kalian prediksinya seperti apa? Aman tuh ya pakai sekarang saya tahu mudah-mudahan aman Aman ya? ya gitu aja Ya dari nah ini ya pengaruh nih harga mahal pengaruh sekarang kemarin cabai masih 65 sekarang udah 75 Mas, ya nggak bisa panen kan Bisa jadi nggak panen sampai nggak 100 panen, nanti ya. nggak bisa panen, jadi berarti mereka naikin harga gitu. Enggak Bu, kalau kan barang-barang ini kan kalau sedikit, kalau yang Mahal. kalau sedikit barangnya otomatis naik kan Pak. Aujourd'hui, déjà, le prix des piments ont augmenté. Parce qu'hier, ils devraient récolter quelques piments. Ils devraient faire la récolte. Mais en fait, ce qui s'est passé, la récolte n'a pas eu lieu à cause de la tombée des poussières et surtout des petites cailloux. Et donc, c'est abîmé. Donc, il n'y a pas du tout de piment aujourd'hui. Et le vendeur des piments, aujourd'hui, ils ont déjà augmenté le prix. D'après leur explication, la dernière Covid, là, ils n'ont jamais fermé leur marché. Tout simplement parce que la plupart des gens ici cuisinent avec leurs épices, surtout les épices frais. Donc, eux, ils dépendent des acheteurs, des gens qui viennent pour faire leur cuisine tous les jours pour leurs condiments. Même là, maintenant, hier, par exemple, hier, ça a été complètement, peut-être pas inondé, mais les poussières et les pierres sont tombées. Ils préfèrent courir ce risque-là, de venir ici en recevant ces poussières et de pouvoir avoir les choses fraîches pour la cuisine. Ça, c'est leur explication. Parce que moi, je leur demande, il a dit, est-ce que vous risquez de fermer quand même là demain à cause de l'éruption? Il a dit, le risque est minime. À moins que vraiment qu'on ne pouvait pas traverser la ville, là oui, les gens ne viennent pas. Ça sert à quoi que de venir là s'il n'y a pas des gens qui viennent pour acheter le produit? Mais la plupart du temps, on est ouvert 7 jours sur 7 et du matin jusqu'à soir. Ini Laos, ini Laos, jahe, bawang merah, bawang putih, kunyit, ini Laos, jahe, bawang merah, Setengah kunyit, kilo. sama bawang putih, campuran-campurannya. Ini kelapa. apa boleh saja. Ici, il y a plusieurs condiments, des épices. Entre autres, il y a des clous de girofle, les anis, le noix de muscade et des cannelles. Et au fond, il y a surtout des piments rouges et piments verts. Ada bumbu asam pada ikan, ada bumbu gulai daging, gulai ayam, Bumbu. Banyak ya? banyak. Soalnya untuk persediaan di rumah. Persediaan di rumah. Asam Pada ikan. asam padeh ikan. Asam Padeh padeh ikan. ikan. Pasang padeh ikan itu kayak gulai ikan ya?
Oh, bukan. Oh, beda Bu. Kalau Apa? gulai kan pakai santan. Hmm. Kalau asam pade enggak. Asam pade bumbunya apa pakai aja? air. Ah, pakai air. Iya, Tapi sama. sama. Cuma Tapi banyak cabai, cabenya, iya. banyak cabainya. Terus apa lagi? Ada bumbu gulai ayam. Gulai ayam sama gulai daging sama dong. Sama bedanya di sini ya. Si ayam pakai apa? Kalau ayam ketumbar aja Bu. Si daging? Daging lengkap di sini, ada kayu manisnya. Kan udah diadukin di sini nih. Udah diaduk Iya, di situ, udah. tinggal Iya, dicampur. Iya. Oke, terus gitu. Ini bumbunya, ini apa? Iya, ayam bumbu tadi. Enggak, si biangnya nih. Si ayam bumbu itu. Iya. Itu apa? Ini. Enggak, isinya apa? Oh, isinya bawang putih. Hmm. Bawang putih, jahe, lengkuas. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ih, banyak amat ya? Banyak. Hah? 20 bungkus? Lebih. Lebih ya? Dari 20 bungkus. Dari- Ya, buat disimpan persediaan di rumah. Oh gitu? Ya. Sebulan sekali baru diisi lagi gitu? Enggak juga? Enggak, paling tahannya cuma selama 2 minggu, soalnya dimasak-masak terus. 2 minggu? Iya, 2 minggu. Segitu banyaknya cuma 2 minggu? Iya. Wow. Ya balik lagi 2 minggu. Itu aja Om. Kalau bayarnya digabungin aja ya Om. Kamu memang nunggu Pak untuk yang Jadi gak boleh Pak. Ini Om. Kembali 12. Sini Pak. Donc là, aujourd'hui, on est en Indonésie dans le cadre d'un reportage qu'on prépare depuis plusieurs mois pour la chaîne Arte sur le marché de Bukit Tinggi. Notre idée, c'est dans le cadre d'une série sur les marchés du monde pour Arte. On a filmé déjà 9 marchés, il nous en restait un à faire. On a choisi celui de Bukit Tinggi parce qu'il a comme spécialité les épices. Qui est une denrée qui pousse particulièrement bien en Indonésie et dont les Indonésiens sont très friands. Donc on trouvait ça intéressant de filmer un marché qui raconte une culture, qui raconte la vie des gens et une culture que nous, on ne connaît pas forcément en Europe. Donc je travaille avec Alida depuis plusieurs mois là-dessus. On a pris l'avion dimanche dernier. Tout allait plutôt bien jusqu'à l'escale à Singapour où Alida nous apprend que le volcan qui est situé à peine 10 km de Bukit Tinggi vient d'entrer en éruption. Donc ça a été ça nous a pas mal déstabilisés. Est-ce qu'on part tourner sur un marché qui est dans une ville qui pourrait être, alors on grossit les choses, qui pourrait être ensevelie par une éruption. En fait, on a du mal à maîtriser les risques. C'est du travail, on est en équipe. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on fait prendre des risques à son équipe ou pas? Kebetulan kami tuh di Hotel Santika, jadi memang bisa lihat langsung Iya, kelihatan. dari balkon kita satu persatu bisa kelihatan. Tapi menurut bapak-bapak di sini pengamatannya seperti apa kurang lebihnya? Karena kami itu tidak akan ke gunung tuh sama sekali enggak. Kami itu tidak akan ke hutan-hutan. Kami persis posisinya besok itu sampai hari Sabtu di dalam pasar. Kita sambil duduk aja. Terima kasih. Kalau tanda-tandanya itu sebenarnya masih ada gempa vulkanik yang menandakan kalau adanya suplai magma. Suplai magma itu yang akan menyebabkan adanya letusan. Itu sudah ada paginya? Bukan, jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya? Satu bulan kan laporannya per bulan, jadi 1 bulan sebelumnya itu udah terekam, masih adanya terekam gempa vulkanik. Nah, prediksi Bapak hari ini apa dengan apa yang terjadi kemarin itu bagaimana? Kita kan nggak bisa ya, bencana kan nggak bisa memperkira-kirakan nih. Ya. Kita lihatnya dari data yang sebelumnya, yang kita lihat dari 1454 itu sampai yang sekarang, dari energi letusannya menurun. Tapi apakah yang akan datang akan menurun atau meningkat, itu kan kita nggak bisa memprediksi. Yang jelas sampai sekarang masih ada terekam erupsi susulan, letusan susulan. Yang Januari kemarin itu juga setelah 7 Januari itu sempat menurun, tiba-tiba ada letusan besar lagi. Kayak tadi juga sempat menurun pagi, terus jam 9-an itu ada letusan lagi tinggi 800 meter. Nah, yang apa yang harus dilakukan, diharapkan kepada
wisatawan atau masyarakat itu selalu menggunakan masker, memakai kacamata, memakai pelindung kepala atau topi. Kami di sini sebagai fixer, ibunya kayaknya nggak tadi sampaikan ke Mas Bobi mau ketemu dengan mereka teman-teman dari Jakarta, bilang ibu kan yang paling dekat ke situ, soalnya ibu kan lari ke Jakarta. Kan dari Jakarta kita nggak bisa ngapa-ngapain, dan juga mereka menunggu karena ada tim juga yang akan berangkat dari Jakartanya. Jadi menunggu dari ibu apakah mereka bisa berangkat atau enggak. Idenya, kan kalau kita bikin film kan harus ada sambungannya. Sambungan itu dia langsung berdiri di sini. Ini kita nggak tahu siapa. Nanti mesti awalnya nama saya Rosan, nyanyinya nggak tahu tuh dia muncul tuh di depan makanan, yang nggak tahu apakah dia bikin ininya segala. Tapi kalau kita bawa dia jalan-jalan sebentar di pasar, nanti kita mampir ke ini yuk, rumah makan saya di sini gitu loh. Jadi dia bisa lihat jalan-jalan, dampingin kita gitu loh. Kalau lagi mau masak tuh kan biasanya kan nyampur gimana ya. Itu kita nggak akan lihat, pura-pura lagi motong-motong serai, pura-pura lagi motong bawang, potong cabai, pura-pura. Est-ce que vous êtes sur la route là? Ouais, du coup on est sur la route. Bon, il y a un petit Kiki, on espère que voilà, il n'y aura pas de Non, non. Écoute, sincèrement là, entre toi et moi, là, d'ici ce soir, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais écoute, la situation est stable, tout est là. On dirait qu'il n'y a pas eu l'éruption hier soir. Donc l'inquiétude a eu lieu simplement hier. Vas-y. Oui. Non, la seule chose, c'est que si voilà, on trouve que ça devient dangereux, on partira. C'est juste ça ce qu'on se dit. On se dit on vient, mais si on voit que la situation, elle, je sais pas, ça empire ou autre, on partira. Mais on espère que non. Mais non, Ça va bien se passer. exact. Exact, ça va bien se passer. Et vous partirez avec quelque chose dans la boîte, ça c'est sûr. La deuxième question, en fait, c'est sur le cuisinier. Tu sais, Cuisinière, c'est celle qui devait nous faire la street food. voilà, c'est ça. Le street food, elle est là. Elle s'appelle Lise, en fait. Lise. Ok, voilà. Elle cuisine, mais elle amène la cuisine dans son ensemble. C'est pas elle qui fait les courses. Les courses se font avec les staffs. Elle ne peut pas faire ses courses. Comme ça nous donne l'occasion de voir un peu les produits. C'est juste, tu lui dis, c'est juste pour qu'elle nous montre les bons produits. Oui. Là où il y a la bonne viande, là où il y a les bons... Tout à fait, ok. Je vais voir, je vais le regarder là. Ok. Du coup, dans 5 heures, je pense qu'on est là. Ok, écoute, reposez-vous bien dans la voiture, que ça soit, tu vois, vous fermez vos yeux. J'espère que vous pouvez quand même prendre une heure ou 2 heures de repos. Et puis, vos chambres sont prêtes et tout est prêt. Donc, ce soir, dès que vous arrivez, on dîne tout de suite assez tôt, comme ça, parce que demain, voilà. Je pense que nous, on va être morts. Je pense qu'on va dîner et puis on va se coucher à mon avis. Uni Rosa, salam kenal di sini Bu Halida. Maaf diganggu, lagi liburan ya, lagi istirahat. Ibu gitu keliling-keliling dulu di pasar hari Sabtu paginya. Katanya kan cuma ada di sini Sabtu paginya, ya kan ya? Ya. Allô? C'est toujours la même chose que elle peut pas, mais si c'est comme ci, c'est comme ça. Et là, elles sont vraiment pas flexibles. Là, on est en train de voir quelle est l'action le mieux, tu vois. Et puis cet après-midi, on verra et peut-être qu'on ira chez eux. Tu sais, ils fabriquent leurs pâtes à piment. Peut-être une petite séquence sympa avec le père. Ouais, je vais jouer, je vous le dis, à mon avis, je vais jouer l'héritage familial du commerce. Bon, on a décidé de partir et de voir au jour le jour quoi, le niveau de dangerosité et puis comment la situation évoluait. Et au final, on a fini par arriver à Bukit Tinggi. Il y avait quand même un beau panache de fumée au-dessus du volcan. Mais on n'a jamais été gêné par ça jusque-là, par le tournage.
Et puis, alors, ce qui est apparu comme compliqué au début, finalement, est au fil du tournage apparu très intéressant dans ce qu'on a filmé avec les gens, parce que l'idée c'était on s'est rendu compte que ce volcan il avait un impact sur le marché de Bukittinggi. J'avoue, je pensais pas ça, j'arrivais pas à relier les deux, j'aurais jamais relié les deux auparavant. Mais là, on s'est rendu compte que en fait, ce volcan à la fois c'est une terre nourricière, c'est une terre qui est très fertile et qui fait pousser un tas de choses, et donc du coup fait qu'ici on a plein d'épices, plein de condiments, plein de choses de la nature qui poussent très très bien. Mais par contre, quand il rentre en éruption, et ben, le jour où il a craché, bon, bah, il y a beaucoup de cendres qui se sont répandues et qui ont gâché des récoltes, ce qui a fait augmenter le prix du piment. Donc finalement, cette éruption, elle va même intégrer le reportage en soi. Voilà, parce que du coup, le volcan est un enjeu pour les commerçants, pour les producteurs. Pour les gens du marché, pour les gens de Bukittinggi et pour les gens du marché, c'est un enjeu. Donc du coup, on a décidé, finalement, c'est assez intéressant pour nous. Ça a rendu encore plus intéressant le film. Al, c'est le fils qui va avec notre... Non, qui n'est pas encore là. Il n'est pas encore arrivé. Il est prêt pour que tu puisses mettre le micro. L'idée, c'est de le filmer dans sa vie quotidienne. Mais si on le dérange, il faut qu'il nous dise on arrête. Et voilà, parce que kalau merasa masih terganggu, jangan khawatir untuk tidak keluar. Suruh stop sih kameranya, suruh stop ini orang-orangnya. Déjà mon look. C'est Coco qui est maintenant c'est Coco qui est le chef. Coco, ouais, voilà. Coco il va te suivre. Si. Kamera, ini pura-pura kita nggak ada di sini. Sekarang seperti bekerja seperti biasa. Oke? Ya, udah. C'est bien là, c'est bien. Est-ce que tu peux lui demander de nous remontrer son faire des plans serrés sur 4-5 épices, là, de là et de là-bas. Il faut des plans serrés en fait. Pelan-pelan, kalau kita mau ambil itu, lagi pelan-pelan, lama. Et mais là, apparemment, on n'a pas beaucoup de travail là ce matin. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu veux? Tu achètes là. Viens ici, achète le piment, viens. Tu veux pas le produit baku est 5 000 chacun, chaque chose. Ok. Non, je suis fatiguée là, parce que c'est vrai que je suis à terre aujourd'hui ce matin. Mais t'inquiète. Ça c'est le 8 000. Et là, tu reviens de nouveau là. Mais qu'est-ce que tu la mets ça c'est tout le mélange là. Non, d'habitude c'est 80. Je sais que c'est très très cher. Je suis désolée. Mais tout en compte, ils ont reçu les cailloux hier. Mais non, va chercher ailleurs. Mais sur ça c'est 384. 1, 2, 3. 4. Oui, c'est 400. Ça, c'est le rendement pour 2 kilos. Mais oui, mais tu vas devenir l'artiste. Là, oh là là, ça c'est vraiment lourd. Oui, c'est lourd. Moi, je reste à côté de la cam pour avoir le visuel, tu vois, avec lui qui regarde. Bien sûr. Et toi, tu t'éloignes, et du coup, tu fais la trame en direct. Oui. Et comme ça, il va pas te voir, il va continuer à parler, en fait. Comme s'il me parlait à moi. Oui, mais dans ce cas-là, moi, je serais chevauchée avec lui. Tu comprends? Je marche sur ça. Oui, mais lui, il n'entendra pas. Oui, je sais qu'il n'entendra pas. Il n'entendra pas, mais au niveau... Ah non, c'est pas grave ça. Ça, c'est pas grave. La piste, elle est séparée. Ah, la piste est séparée. Ah, oui.
Ouais. Ah non. Oui. C'est Ah oui, c'est au pour ça montage, que j'enlèverai ta piste. Ah non, dans ce cas-là, je peux peux te faire faire simultanément. Ah oui. Il sera plus fallait, facile pour toi. il fallait. Mais oui. Mais non, Mais c'est pas grave. Bah oui. mais j'ai fait exprès de ne pas te traduire pour ne pas mélanger. Oui. Ah oui, je me disais, tu me dis que t'es obligé de tout retenir, ma pauvre. Ah non, non, Mais, non, non. Bon, là, c'est juste ça que aussi, je savais. faut pas qu'il comme ça, si tu le mets un peu plus loin. Bien sûr, bien sûr. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je croyais que ça mélangeait. Ok. Non. Quand tu es trop proche, il y a le risque. Quand je suis proche. Oui, Dans ce cas-là, moi, je me éloigne et puis moi, je traduis simultanément. C'est ça. C'est beaucoup plus facile encore pour moi. Oui. Tu vois? Parce que sinon, je l'attends jusqu'à qu'il finisse. Moi, j'avais peur que j'attends qu'il finisse. Non, ce qui était un peu compliqué, c'était que comme il fallait que tu sois proche pour lui poser la question tout en temps, et ensuite il fallait que tu te vois, c'est ça qui est. C'est vrai, c'est vrai. Ça va, un petit peu, ça va. Mais là, de moyen. Ouais, c'est bon, hein. Les noix de. On sent la noix de. Non, noix. c'est des cacahuètes. Ah, c'est oui, les cacahuètes, c'est ça. Oui, C'est oui. des cacahuètes. Carotte, c'est bon. La commande pour la maison de papa, Ouais. pour le monde, Ouais. ils viennent partir. Ah mince, d'accord. Ah oui, Ils viennent partir là, ils sont contents d'arriver là-bas. d'accord. Ça fait drôle pour eux maintenant, c'est Oui. lui-même. Ça fait longtemps qu'ils ne se voient pas. Ah oui, il doit sont jamais. au Ouais. téléphone, oui. Et par contre, Oh, itu C'est le lapis balanjo ici. C'est combien par kilo? 6 000 par kilo. Et là, je voudrais 6 gros comme ça. Est-ce que je peux commander 6 gros comme ça là? Peux-tu m'envoyer tout de suite à la boutique directe, d'accord? À mon magasin. Merci. Et c'est quoi ton prix là? T'as pas de piment là en ce moment? T'as pas de piment? Harga-harga banyak yang naik. En ce moment, le prix est augmenté, malheureusement, en ce moment. Parce que la production est très peu. Et donc, et même quand encore hier même, il y avait dans cette éruption, l'éruption du volcan qui nous a vraiment tué carrément. Balanjo tadi yang masuk lu ni tu. Ah, satu Kalau lagi. boleh bersyukur di luar Indonesia. Ini dia mah. Nombor dua-dua tu anak berdua ni yo. Tu viens à la maison là? Non, vous venez à la maison aussi. Tu anak ada kuat tu. Cabai giling tu kan Et garam, du sel, garam 4,5 4,5 kilo 4,5 dalam 30 kilo cabai. avec 35 kilos cabai, Dalam 30 kilo cabai, avec 30 kilos de piment, garamnya 4,5 avec kilo. mélangé avec 4,5 kilos du sel, Apa? plus Terus bawang putih de l'ail, 250 gram. 250 grammes. Chaque matière tout seul. Le piment tout seul, l'ail tout seul, les piments cassés tout seul. Et après, là-bas au marché, je mélange. D'accord, ok. À bientôt, on va peut-être se croiser. No, not the house. You can go a little wider. Thank you.
Ouais, Oh, pardon, excuse-moi, Elisa. c'est bon pour moi. C'est bon. Et bon, non, la première chose est, bon, toute simple, on demande aux gens, comme on a envie que les gens ils racontent leur histoire, on demande aux gens de se présenter. Pertama-tama Ibu relax. Oke? Relax. Oke? Ambil napas Ibu. Ya. Dah. Pertama-tama tolong Ibu perkenalkan diri, nama Ibu siapa, umur berapa, dan Ibu sebagai petani kayu manis. Oke? Nama Ibu, umur berapa, tinggal di desa ini namanya apa, dan sebagai apa? Sebagai petani kayu manis. Gitu. Ya, oke. Pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Julimar, lahir tahun 30 Juni 1972, berarti 51 tahun. Ya. Saya hidup sejak dulu sebagai petani kulit manis, sejak dari kakek. Ibu juga, saya juga. Basah. Vérifie qu'il n'y a pas de sangsue à l'intérieur. Eh oui. Udah, Pak. It's okay. Je suis à nager dedans. C'est fait. C'est bien? Ouais, ouais, ok. Tu regardes vraiment, les feuilles sont vraiment verts là. Parce que le rouge, il n'en est pas question. Non. Tu sais, essaie de. Oui. Regarde bien, regarde bien. Go. Oui, bon, écoute, on va couper celui-là. On va couper celui-là. Ok, on va couper celui-là. Et Alida, tu peux leur demander à quoi elle reconnaît qu'un arbre il est prêt ou Ya, kalau ditengok daunnya dulu, daunnya agak hijau. Lihatnya tuh. Ya, daunnya yang hijau gini. Hijau. Umurnya kalau tahun. lebih, kira 12 tahun, 10 tahun. 10 sampai 12 tahun. Yang segede ini. Oke? Si. Mais là maintenant, ça y est, il va le couper là maintenant. Il a estimé qu'elle le coupe. Tunggu. Il va le couper là maintenant. Et on va l'abattre là maintenant. Ah, il part de l'autre côté. Ah d'accord, ok. Bon, ok, on est dessus. Dikumpul dulu, Bu. Ya, ada kayunya. Bisa kulit manis, bisa juga. Mereka kebanyakannya Katolik. Ya. Kristen. Ibu Islam, Bu. Ya. Itu Bapak. Katolik dianya. Prosesnya sampai dia jadi kayu manis. Prosesnya gimana? Tiba di kebunnya. Ya, pokoknya Sampai di kebunnya. dari kebun, terus udah gitu dipotong, terus udah gitu diiniin, terus gitu dijemur, Ya. habis itu digulung. Ya, dijemur di sana. Nanti dia jadi gulungan. Sekarang lagi ngapain? Sekarang ibu lagi ngapain? Sekarang lagi
en ce moment, là, on est en train de enlever les morts, les peaux mortes, et on les étale au soleil pendant toute une journée. Toute une journée, à peu près plus que 6, entre 5 et 6 heures. Yes, ici. Ya. Oke, Ya, elle a dit j'ai l'habitude. Ah, Elle a l'habitude de mouiller comme ça. sampai 24 derajat Celcius. Elle a dit jusqu'à 24. 24 c'est fini. 24 pour toi c'est chaud, 24 c'est froid. Ah oui, c'est froid. Dia pakai karung juga apa-apa, pakai karung. Karungnya ada pakai Basah nggak? Jadi maksudnya biar Bang ini kita hujan-hujan walaupun hujan-hujan kita udah kesini. Ibu yang ngomong. On va lui poser une petite question. Tu veux qu'il discute encore? On va le poser. Moi, je viens assez souvent. Lebaran C'est surtout tuh belanjanya ini bajunya buat anak-anak. Alors les fixeurs, ils sont indispensables aujourd'hui pour ce type de reportage à l'étranger, pour plusieurs raisons. Il est impossible pour nous de préparer un film comme ça à l'étranger depuis nos bureaux en France. Il est impossible on ne connaît pas la culture du pays, on parle pas souvent on parle pas la langue, c'est pas toujours le cas, mais là en l'occurrence moi je parle pas indonésien. Donc on a besoin dans un premier temps que eux nous aident à faire ce qu'on appelle l'enquête, c'est-à-dire à voir s'il y a un sujet ou pas, et s'il y a un sujet, qui pourraient être nos interlocuteurs, quels seraient les bons lieux pour tourner, etc. Et c'est là que le fixeur, le fixeur, on lui confie quand même, il a une grosse responsabilité parce qu'on lui confie des choix, on lui dit voilà, on aimerait raconter ça, 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 et donc on aimerait trouver tel profil de personnage, etc. Mais après, il faut lui faire confiance et c'est lui, à son feeling, c'est lui qui doit nous dire cette famille-là, elle est plus intéressante, ou cette famille-là, elle parle un petit peu mieux, ce sera plus facile pour vous. Donc le fixeur, il doit quand même avoir une sensibilité qui nous est proche, éditoriale, journalistique en fait. C'est-à-dire, il faut qu'on se comprenne quoi, sur ce qu'on veut, qu'il comprenne bien ce qu'on veut pour qu'au final, on se retrouve à interviewer les bons interlocuteurs, ce qu'on attendait. Et l'autre raison pour laquelle je trouve que c'est indispensable, au-delà de faire l'enquête avec nous et trouver les lieux, trouver les personnages, trouver les histoires, je trouve que c'est indispensable, en tout cas en tournage, pour être aussi nos guides dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas les codes, dont on ne connaît pas les codes sociaux ou de comment on doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. C'est un peu, ils sont censés être, nous aider à pas être trop, à pas faire n'importe quoi. On vient souvent rapidement, 4-5 jours, on est speed, on veut que les choses avancent bien, etc. Mais faut pas froisser les gens, on connaît pas la culture du pays, on connaît pas je sais pas comment dire les gens, ils ont un autre rapport, il y a d'autres rapports à la caméra, d'autres rapports aussi entre eux, etc., aux femmes, aux hommes, etc. Et donc le fixeur, il est aussi là pour nous aiguiller, nous dire non mais ça tu peux pas le faire, ça tu peux pas le dire, ça Et ça pour moi c'est indispensable que le fixeur il nous aide en 4 jours à être des gens sympas et parce qu'on a envie d'être des gens sympas parce qu'on vient chercher, on veut mettre les histoires des gens en valeur, on veut au mieux raconter leur vie. Et pour ça, pour les comprendre vite, pour qu'en 4 jours, on comprenne bien comment fonctionne leur vie, le fixeur, il est indispensable pour nous décoder la vie dans tel pays, de telle communauté, etc. On est en train de faire un repérage pour faire l'interview d'experts avec une vue ambiance autour du marché. La difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à avoir une place fixe parce que tout est ouvert et fermé en même temps. Après, ce sera un jour de semaine, il y aura moins de monde. Enfin, ce sera demain, en fait, l'expert. C'est demain. L'expert, c'est demain. Et on peut même carrément mettre à côté
il y a un bureau du marché qui est en haut, sur la terrasse du marché, overlooking du marché. Ouais, mais ça, Non. souvent, ça marche pas très bien parce qu'on va voir que des toits en fait et des. Non. T'es en plongée en fait, Ouais. c'est avoir et le personnage et Ouais. le marché, parce que t'es obligé d'être plus haut, de plonger, c'est pas très joli. Et bon, on va voir d'autres endroits, mais en tout cas, il y a ça, c'est une possibilité. Voilà, c'est là. Ah, ici, c'est beau là, avec les pour l'expert pour passer. Ya soalnya kamera-kamera sensitif banget sama itu. Kita nggak bisa bikin itu di situ. Lalu? Suara motor, suara mobil. Susah memang mau interview memang udah yang paling susah dari kemarin kita cariin tempatnya nggak bisa nggak ketemu tapi tadi malam kemarin kita ketemu mudah-mudahan dia belum buka warungnya gitu loh. Iya. En fait, ce qui serait bien, c'est que si les gens passent, ils passent par ce couloir-là, quoi. C'est bon pour toi, Antoine? Okay. Please, can you present yourself? Saya sekolah di Bukit Tinggi, kemudian saya adalah dosen program studi ilmu sejarah Universitas Talas. Can you describe the market? How many shops? What we can buy? Today, how is the market? Can you describe it? Sekarang Maintenant, en fait, ce marché-là où on est c'est à part que ce sont des marchandises qui se trouvent à l'intérieur pour les épices, à vendre pour les épices. Il y en a d'autres aussi qui sont utilisés localement pour leur cuisine habituelle. Mais presque toutes les cuisines utilisent les épices. Entre autres, le plat préféré de tout le monde, c'est le rendang. Sinon aussi les légumes et aussi le poulet, bien sûr. Aussi, ils utilisent les épices pour leur santé. wilayah Minangkabau itu kita bisa bagi dua. Yang pertama daerah Dare, sehingga Bukit Tinggi ini atau wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dans le royaume de Sriwijaya ou Majapahit, dans le siècle, le 10e siècle ou même 11e, il y avait déjà des épices qui sont devenus un de produits essentiels à cette époque-là. La partie qui produit des épices, ça se trouve ici dans cette région-là. Maaf, seribu maaf. Wait. Sorry. Jadi kadang-kadang Ini Antoine yang soundman, yang merekam suara. Yang ini director. Yang ini Koko, namanya Koko. Mereka dari Jakarta, Bapak. Direktorat Perfilman Musik dan Media itu salah satunya menangani tentang perizinan film. Nah, perizinan film itu ada salah satu kegiatan namanya pendampingan kru asing. Jadi setiap kru asing yang ingin membuat film di Indonesia itu biasanya kan melalui proses di ini dulu, KBRI atau ATASE dulu sampai timbulnya visa. Tapi sebelumnya di Indonesia kami itu ada tim namanya Tekakpora, itu di situ ada dari Kejaksaan Agung, dari Kepolisian, dari Kementerian Luar Negeri, dari Kementerian Pendidikan, kemudian Riset dan Teknologi yang di tempat kami. Itu kita mengadakan pertemuan. Kita juga koordinasi dengan Fixer. Fixer itu setiap ada sesuatu kita saling berkoordinasi. Mungkin seperti itu. kalau kita punya anak kecil, anak bayi, ini harus disematkan di bajunya. Oh gitu? Supaya ini. Untuk rendang juga bisa ini. Untuk rendang juga bisa?
Ya udah nanti kita mampir ke sini juga. Ya, kita jalan-jalan. Kok Merica Putih ada, ya. Merica Putih ada juga. Ketumbar. Selada ya. Ya. Selada. Hmm. Ini macam-macam. Ini macam-macam ininya ada di sini semuanya. Oke. Rempah-rempah ini semua. Ya. Ini bisa untuk obat-obatan. Obat-obatan juga bisa. Oke. L'autre jour que Khalida est tombée et il y a le marque et on utilise ça, on écrase un petit peu, on met sur la blessure qu'on a eue parce que tu es tombé ou autre. Ya sangat ini tertarik nih. Jam 1 kita makan di tempat ini. Sudah makan dia paling kalian kalau mau pergi ke Singapura paling jam 2-an baru bisa berangkat setengah 2-an dulu. Siap. Tergantung sih kalau enggak. Ya siap. Ya. Le problème technique, ça y est, c'est résolu. En fait, ça va? En fait, lui, il a vu que les trois ministères étaient là parce qu'ils ont parlé ça. Il a dit est-ce que tu ne peux pas les amener aussi? J'ai dit mais attends. Ah oui, il veut les amener à Île. Oui. Alors moi j'ai dit mais attends, je leur demande d'abord. Je ne peux pas le comme ça. Ça fait du monde après. J'ai dit que ça fait du monde. Alors il a dit c'est pas grave. Ma femme sera tellement contente. Et surtout pour eux, c'est aussi honoré Ah oui, de l'autre côté. Ok, bah écoute, s'il y veut, oui. Orang Spanyol. Orang Spanyol, iya. Kembayan adik. Suaminya. Orang Spanyol, Suaminya. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Coco Henri, joyeux anniversaire. Ah bah il a tout craché partout. Awas tangan. Super. Oui, on a eu des difficultés de trouver la cuisinière parce que tout le monde est cuisinière et sans être cuisinière. Mais demain, elle vient. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est fini. C'est le samedi qu'elle vient. Parce que Iburosa, c'est pas la patronne. C'est elle qui est le PR, si tu veux. Ça, c'est une des spécialités. C'est des abats. D'accord. C'est une de leurs spécialités. Ah ouais, et elle fait un rendang ou un truc comme ça? Rendang. Rendang. Ini rendang. Ça, c'est le rendang, là-bas, directement. Wow. Oh, ça sent bon. It's good. Enak banget, udah terasa banget ya. Ini gulai ikan. Ça, c'est du boulet ikan. C'est le truc du poisson. Ok. C'est le curry. C'est le curry. Mais je vais chercher l'équipe. Mau dipanggilin apa namanya? Kameramannya. Yang lain-lainnya tolong dikasih yang lain-lainnya setiap makanan tuh terus gitu bumbu-bumbunya yang ini apa ya. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bumbu-bumbunya di dalamnya ya. Il y a de l'ail, il y a des échalotes, il y a du gingembre. Donc à peu près il y a 5 et après un tout petit peu de galama. Il n'y en avait que 2. Il y a simplement jacquier et les haricots verts. Et celui-ci, c'est le tripe. Le tripe est déjà fait. Et toi, tu l'as le plan ici, ouais. Yang terjadi hari ini adalah mereka itu tidak mau memberikan rahasianya dapurnya mereka. Rahasia dapurnya mereka itu hanya untuk mereka saja. Karena itu mereka tidak ada yang mau yang siap untuk diwawancarai. Akhirnya waktu saya datang pertama kalinya untuk bertemu dengan mereka, ibunya yang betul-betul namanya Nikris itu dia tidak mau. Yang diberikan adalah anaknya.
Dan hari ini anaknya juga tidak mau. Yang dikasihkan adalah si Ibu Rosa. Susahnya untuk mendapatkan dari 6 perempuan yang saya temukan dari hari pertama, mereka bilang yang ini, yang itu, yang ini. Oh saya aja, oh yang enggak dia saja. Sampai pagi ini baru kita tahu bahwa si Ibu Rosa yang siap untuk di depan kameranya. Dianya terkenal di Bukit Tinggi. Ya enaknya. Karena nasi kapau itu memang asalnya dari Bukit Tinggi. Karena kata ibu itu tadi asalnya memang dari daerah yang bernama Kapau. Allez, fin de tournage. Presque, oui. Qu'est-ce qu'il reste à tourner? Rien, il doit racheter mes poissons pourris, ikan asin. Oui, c'est la spécialité d'ici. Ok, tout est fini alors. Presque. Ok. Dan. Ah oui, Double kill. Merci. Sering kemari. Terima kasih. Merci beaucoup. Alida, Alida, elle est au top, Alida elle a est un notre humour. mère à tous. C'est ça, la mère spirituelle. Et ouais. Alida, on l'aime. Forever. Alida, on sent qu'elle a une grande expérience de ce métier-là, qui d'ailleurs a un espèce de... des fixeurs, on travaille avec beaucoup de fixeurs, mais c'est rarement l'activité principale de la personne. Et là, voilà, Alida, c'est vrai qu'elle elle connaît les formats pour lesquels on travaille. Donc ça, c'est très facilitant parce qu'elle sait quel type de tournage on va faire. Est-ce qu'on va tourner 1 jour, 2 jours, 3 jours avec les gens? Est-ce que ça va être plutôt un portrait? Voilà, et ça, elle sait très bien expliquer aux gens voilà, ce que nous, on va faire. Donc ça, c'est son expérience, elle est indispensable. Parce que, après, sa biculturalité, je ne sais même pas si on dit ça comme ça. En tout cas, sa double, voilà, elle est à la fois très indonésienne et à la fois très française. Elle a à la fois un passe Navigo et en même temps, elle sait discuter avec n'importe quel Indonésien dans n'importe quel café du pays. Bon, ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'à la fois, elle nous comprend, nous, l'équipe française, et à la fois, elle comprend très bien les enjeux pour les personnes qu'on interviewe. Donc, c'est vrai que c'est un vrai pont qui est très sûr, quoi. C'est un pont qui est très solide entre nous et les gens, quoi. Et c'est ça ce qu'on attend, parce qu'en plus, là, dans un pays comme l'Indonésie, où nous, on ne parle pas la langue, on est très frustrés de ne pas pouvoir communiquer avec les gens. Et donc, du coup, Alida voilà, fait très bien, je pense qu'elle fait très bien le lien entre eux et nous. Eux, ils ont des attentes aussi de savoir qui on est, cette équipe de télé qui fait la moitié du monde pour venir les voir. Et nous, on est curieux, on a envie de comprendre la vie de ces gens, combien ils ont d'enfants, tout ça. On pose des questions. Et donc, du coup, voilà, Alida, c'est pas juste notre traductrice, hein, d'ailleurs, mais c'est aussi, c'est plus subtil que ça. Elle fait un pont humain entre eux et nous. Et ça, c'est vraiment le rôle du fixeur, et c'est ce que Alida fait très bien. Qu'est-ce qu'elle fait très bien, Alida aussi? Elle prend très bien soin de l'équipe. Voilà, on sent qu'elle a l'habitude de gérer, parce que c'est quand même des moments difficiles. Donc on voit qu'elle sait gérer les moments de fatigue, elle sait gérer, voilà, elle sait mettre de la bonne humeur. Et ça, c'est un rôle aussi du fixeur, hein, de savoir, voilà, c'est un peu un animateur de colo, quoi, parfois, parce que voilà. Et donc c'est sympa, le fixeur, ou voilà, en tout cas c'est toujours sympa quand quelqu'un dans l'équipe va acheter un petit truc à manger, pense à aller prendre un café. C'est tout con, mais ça participe à un bon tournage, d'être dans des bonnes, enfin, elle sait créer des bonnes conditions de tournage. Écoute, le truc c'est le même, d'accord? À gauche. À gauche c'est là. À gauche c'est là. À droite. Non, c'est pas. Oh là là, mais c'est Noël en Indonésie. Ça c'est pour toi. Mais faut pas, mais t'es trop gentil. Bah si. Merci pour ton travail, pour ta gentillesse. Non, il était trop bien.
Oh, t'es trop bien. Regarde, fais voir. T'es trop bon. Et toi, on dirait Aladdin. Bye bye. Et puis, sois bien avec la petite. Hein. Ouais. Les clés de la chambre sont dans... Voilà. Et la clé de la chambre. C'est quoi? C'est beau bisous. Merci. Bon, merci à vous. Hein. Thank you. Thank you. Yes. 3 kata aja ya. Senang, letih, unik. Tu fumes toujours. Tu veux me dire au revoir? Moi, je te dis au revoir. Ok? Ciao.